Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour un concept que je n'ai jamais encore vu sur d'autres chaînes YouTube. Peut-être parce que c'est un concept totalement débile et qui marchera jamais. Mais moi je tente. L'important c'est de participer. Mais aussi parce que c'est un concept je pense qui est beaucoup mieux à plusieurs que seul. Sauf que j'ai pas d'amis. Je vous vois scander tous ensemble, tous en cœur là. Mais c'est quoi le concept là? Mais c'est quoi ton idée de malade, de fou furieux? Elle est éclatée mon idée. Mais... allez, ça passe. Ok, en gros, ce que j'aimerais faire, c'est prendre des mots au hasard et en faire une histoire. C'était plus facile que ce que je pensais à expliquer. La vidéo va être séparée en deux parties. Une partie où je cherche les mots et je vous fais voilà, les mots, le genre de l'histoire. Genre c'est de l'horreur, de la comédie, de l'action. Et dans la deuxième partie, je vais vous raconter l'histoire avec des petites images pour illustrer tout ça. Petit message à moi du montage, bonne chance. Commençons à chercher un peu les mots, le genre, le style. C'est parti. Y'a quelqu'un? Eh oh. Donc là je suis allée sur un site où il y a plein de mots au hasard avec tu peux choisir le type de dictionnaire dans lequel c'est. Bref, je pense que vous êtes pas trop cons, vous avez compris. Première chose, on va générer un nom au hasard. Alors, ferme accepter, ta gueule. On tire au sort, il y a déjà tout qui est mis, on tire au sort. Le premier mot c'est Anthony, donc le mec ça sera Anthony. Notre protagoniste, notre personnage principal sera Anthony. Ok, bon il aura pas de nom de famille parce que flemme. Quelle sera la profession d'Anthony? Policier. Donc Anthony est un policier. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Il va avoir un animal de compagnie qui sera une oie. Une oie en animal de compagnie, tout va bien. Quel transport il va utiliser? Un traîneau. C'est quoi le but de cette vidéo? Donc lui, il a pas une voiture, il a un traîneau tiré par ses oies. Normal, non mais on va partir dans un univers un peu inventé, je pense. Maintenant, on va chercher dans le dictionnaire complet, ça sera juste des mots que je devrais foutre dans le truc. T'as capté? Un conte. Si c'était un conte, si je vous racontais un conte, allez, c'est décidé. Ensuite, prochain mot, journaliste, très bien. Ensuite, chirurgien. Je suis sûre qu'à l'époque, ils écrivaient comme ça leur compte. Moi, j'y crois. Bus. Il y aura un bus dans l'histoire. Très bien. Fou. Allez, deux derniers. Toucher. Toucher, c'est un verbe, mais bon. Toucher, franchement, ça va pas être trop dur à mettre, je pense. Je pense. Et le dernier, balance. Ok. Maintenant, on va essayer de chercher un peu une émotion, un lieu, tu connais. L'endroit où ça se déroule, tu sais. On va chercher un lieu. Ok, les gars, donc, si j'ai bien compris, il faut que j'aille là. Je vais cliquer sur ce lien et je vais partir dans un lieu au hasard. Et ça sera le lieu de notre histoire. Qui existera en plus, qui existera. Frère, c'est juste une route. Donnez-moi des bâtiments au moins à côté, non? Non, là, je recommence, je retente. Et putain, mais mettez un endroit où il y a une ville au moins. Et bon, hein, mais... possible. L'histoire va pas se passer sur une route. Ah, voilà. On est où? Ah bah, Tokyo. Trop bien. L'histoire se passera à Tokyo. Putain, c'est beau, hein. On va chercher un peu maintenant une émotion à mettre dans l'histoire. Un peu... un petit truc, tu sais pourquoi et tout ça. Une petite émotion, tu connais. Là, on a plein d'émotions. Joie, tristesse, colère, peur, gêne. Grosse flemme d'aller chercher plus loin. Bam, on cherche un nombre. 5. La gêne. Ok, donc il va être gêné. Après, je comprends qu'il soit gêné s'il se trimballe à Tokyo avec un traîneau tiré par des oies. Je le conçois. Bon, bah, on a pas mal de choses. Donc, je vais récapituler un peu tout ça. Donc nous avons notre personnage principal qui s'appelle Anthony, qui est policier, il a comme animal de compagnie une oie. Il se trimballe toujours avec son traîneau. Il faut que je cale compte, un compte sur quelqu'un qui a un compte, un journaliste, un chirurgien, un bus, un fou, toucher et balance. Aïe. Le lieu c'est Tokyo et l'émotion générale c'est la gêne. Pourquoi j'ai eu l'idée de cette vidéo? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi je vous retrouve d'ici je ne sais pas combien de temps, après avoir écrit cette histoire. Elle va pas durer longtemps. Je vais essayer d'écrire un conte, genre il était une fois. Et voilà. Sachez que je n'écris pas habituellement. Allez, à tout de suite. Devinez qui doit retourner la deuxième partie de sa vidéo parce qu'elle a perdu tout le son. Ça me fait un peu chier, ouais. Parce qu'il y a un putain de fichier qui a dit tiens, si je me corrompais. Bon, sinon, ça fait une semaine que j'ai écrit cette histoire. Elle a été écrite environ en 30 minutes. Pour que vous compreniez que c'est pas la meilleure histoire du monde, dites-vous, prenez ça avec rigolade. Je vais essayer d'avoir un ton un peu sérieux et vous plonger dans l'histoire, mais ça va être compliqué. Et j'espère que ça va vous plaire. Et rappelez-vous, ça a été fait en 30 minutes. C'est pas long, 30 minutes. Essayez, vous. Essayez. Il était une fois Anthony.
aimée et admirée de tous pour ses os magiques. En effet, elle pouvait sentir le mensonge à des kilomètres à la ronde. Appelé à travers le monde pour ses services, il finit à Tokyo pour une nouvelle mission. Sa nouvelle mission était de découvrir qui se cachait derrière le pseudonyme du Kung Fu. C'était un troll d'internet. À la seule différence que quand il te disait qu'il te retrouverait et qu'il te tuerait, fallait le prendre au sérieux. Sa dernière victime a été retrouvée il y a une semaine. Aucune trace de lutte, ni de blessure. Juste une personne égorgée dans son salon. Le seul point commun entre toutes ces victimes, c'est de ne pas l'avoir pris au sérieux et de l'avoir provoqué sur les réseaux sociaux. Quand Anthony prend connaissance de cette histoire, il se rend compte qu'il n'y a aucune preuve, aucun indice, aucune piste. Il décide alors chercher une adresse IP. Il essaye de tracer le Kung Fu, sauf que le Kung Fu n'est pas si con que ça, et se connecte qu'à des réseaux publics, c'est-à-dire il n'a pas d'adresse IP fixe, il est intraçable. Après cet échec, Anthony est un peu saoulé, mais sait pas vraiment où aller. Il décide alors de profiter de la ville, aller dans les onsen, pour voir un peu comment c'est. Il se retrouve tout nu dans un bain chaud, au milieu de japonais, et tout le monde rigole, tout le monde s'amuse. L'ambiance est vachement bien. Jusqu'au moment où il y a un inconnu qui rentre, Anthony le regarde un peu du coin de l'œil, mais les japonais ne font pas vraiment attention et continuent à rigoler, donc Anthony continue à rigoler avec eux. Au bout de 10 minutes, l'inconnu vient voir Anthony, se rapproche de son oreille et lui glisse quelques mots. Tu sais que ça fait 10 minutes qu'ils sont en train de te faire dire tête de chibre de différentes manières. Anthony, sous choc, décide de partir en courant, à moitié nu, oui. Il met une serviette et il part. L'inconnu le rejoint dehors et se présente. Bonjour, moi c'est Jacob, je suis journaliste. Anthony lui répond bonjour, moi c'est Anthony, je suis policier. Ils décident donc d'échanger tous les deux leurs informations, sauf que rien de nouveau, toujours rien sur ce mec. C'est un fantôme. Anthony décide de rentrer chez lui, sur son traîneau tiré par ses os magiques, humilié et gêné de ce qui vient de se passer. Le lendemain, le commissariat l'appelle en disant qu'ils ont un sérieux suspect, un chirurgien, qui aurait pu faire le coup. Anthony arrive avec une de ses oies pour découvrir si le suspect ment ou non. Il arrive dans la salle d'interrogatoire et commence l'interrogatoire. Au bout d'une heure, il en sort, toujours dépité. Le chirurgien était juste une personne qui était fan d'informatique et s'est essayé un peu au hackage, mais rien de plus. Et son oie n'a rien détecté de spécial. Anthony en a marre de ne pas avancer, de faire du surplace, même reculer. Donc il décide de lui-même provoquer le Kung Fu. Il va sur les réseaux sociaux, sur Twitter, l'endroit favori du compte, et le trouve assez facilement. Commence à répondre à tous ses tweets de façon trollesque. Le compte mord à l'hameçon assez rapidement. Il s'ensuit des réponses les plus violentes les unes que les autres, jusqu'au moment où le Kung Fu dit « Je vais te retrouver et je vais te tuer ». À partir de ce moment-là, Anthony, il est plus trop bien. Il décide quand même d'appeler le commissariat pour leur informer de ce qui vient de se passer, et il ne dort pas de la nuit. Au petit matin, il voit qu'il a reçu un mail à l'instant. Dans ce mail, plein de fausses preuves accusant Anthony d'être un pédophile, un narcotrafiquant ou un membre du Ku Klux Klan. La personne qui lui envoie ce mail a des preuves en béton, mais des fausses preuves. Anthony, face à ça, il est pas bien. Il sait pas vraiment quoi faire. Il descend, il voit toutes ces fausses preuves, ces fausses conversations, ces fausses photos qui ont l'air plus vraies que nature. Et à la fin du mail, il y a un petit message. Il est écrit « Coupe-toi la gorge ou je détruis ta vie ». Anthony comprend donc la manière d'opérer du Kung Fu. Anthony décide de quand même transférer le mail au commissariat. Sachant qu'il risque sa carrière et risque de finir en prison, il envoie quand même ce mail et il quitte le pays. Un mois plus tard, dans un journal, au coin d'une rue, il voit les gros titres. Le Kung Fu est enfin arrêté. C'était une histoire du Kung Fu. Normalement, il y a tous les mots qui sont placés. Il y en a deux que j'ai pas placés, je crois que c'est balancer et toucher. Mais je savais pas où le mettre. Je me suis démerdée pour foutre des oies et un traîneau. Donc bon, j'espère quand même que ça vous a plu, même si cette histoire n'a aucun sens. Et j'essaie de lui donner un petit truc, mais il y a rien. J'espère qu'au moins cette histoire vous a intéressé, vous a diverti, même si c'était pas l'histoire la plus incroyable du monde. Je vous rappelle que j'ai mis 30 minutes à écrire ça, d'accord? Donc soyez pas trop, soyez indulgents, merci. Mettez en commentaire si vous voulez que je refasse ce genre de choses, avec des gens peut-être, ça pourrait être drôle. Enfin bref, moi je vous dis au revoir.